Bonjour les capitaines crochet. Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire de la maille serrée. La maille serrée se forme à partir d'une maille chaînette. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir ma première vidéo dans ma chaîne Double Croche Crochet. Ici, j'en ai fait 15 pour vous montrer un petit peu la longueur que ça peut faire. Et à partir de 15, vous pouvez aussi réutiliser votre ouvrage à la fin, donc c'est intéressant d'avoir ce nombre de 15 mailles chaînettes. Pour commencer, donc, on va faire la maille serrée. Donc on a fait 15 mailles chaînettes et on va faire une maille en l'air. La maille en l'air, c'est exactement la même chose qu'une maille chaînette, c'est juste que cette appellation est différente parce que cette maille est faite au milieu d'un ouvrage. Donc là c'est au début du rang, ça peut être pour faire des arceaux, etc. Donc la maille en l'air, c'est la même chose que la maille chaînette. Donc on fait une maille en l'air pour compenser la hauteur du rang. Pour des rangs où la maille va être plus grande, on en fera plusieurs. Là, on n'en fait qu'une seule pour les mailles serrées. Donc la maille serrée, on va venir en fait piquer à l'intérieur de la maille chaînette. Alors la maille chaînette, elle est constituée de plusieurs trous. Il y a le trou du haut ici, qui est le plus facile à prendre. Et vous avez un autre trou qui se trouve en bas, ici, là. Donc je vais vous montrer les deux modèles. Les deux se font. Moi personnellement je préfère le trou du bas qui fait quelque chose de plus esthétique en bas. Après on peut faire celui du haut aussi. Tout dépend ce que vous souhaitez faire. Donc on va piquer d'abord dans le trou du haut. Donc on pique, ça veut dire on passe le crochet à travers. On va venir récupérer le fil, donc faire un jeté. On repasse à travers la boucle. Et on se retrouve avec deux mailles sur notre crochet. On va revenir faire un jeté, pardon. Et en le crochetant, on passe à travers les deux boucles. Nous obtenons donc une première maille serrée ici. Alors la maille serrée, elle est caractéristique parce que on retrouve en fait une petite forme de pi, le symbole de mathématiques. Donc ça fait deux branches en bas et un espèce de chapeau au-dessus. On le verra mieux dessiné tout à l'heure en faisant plusieurs. Donc on va venir, donc là on était dans la première maille chaînette, on va venir dans la seconde, ici, repiquer, on accroche le fil, on se retrouve avec deux mailles sur notre crochet, on fait un jeté et on passe à travers les deux boucles. Voici ce qu'on obtient. Alors ici ça paraît très lâche, c'est normal, ça va se resserrer au fur et à mesure que vous allez avancer. Vous voyez tout à l'heure celle-ci paraissait très lâche, maintenant elle s'est resserrée. Donc on va avancer un petit peu, on vient maintenant dans la troisième maille chaînette, on pique, on vient chercher le fil, on passe à travers. On a deux boucles, on fait un jeté et on repasse à travers les deux boucles. Etc. etc. Vous voyez, ça se resserre ici. Donc, on va en faire quelques-unes pour vous montrer ce que ça donne. Une fois qu'on en a fait plusieurs, voici le résultat. Donc, on observe bien les petits symboles pi ici, qui forment à chaque fois une maille serrée, les deux petits barres verticales et la barre horizontale, et en dessous notre maille chaînette. Alors ici, vous voyez, on voit se former un petit peu un trou là. Alors ça se resserre par rapport à celle du début là. Au fur et à mesure qu'on avance, ça se resserre un petit peu. Mais on observe toujours quand même ce petit trou. Donc pour éviter ce trou, il y a une possibilité, c'est comme je vous disais tout à l'heure. Donc il y a le trou du haut ici, dans la prochaine maille chaînette. Mais il y a aussi le trou du bas. Il est un petit peu plus difficile à attraper, mais il se voit quand même. Donc on va venir piquer et faire exactement la même chose. Faire un jeté, on passe à travers, on obtient deux boucles, on fait un jeté
et on passe de nouveau à travers. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va en faire plusieurs pour que ça soit plus évident, vous n'obtiendrez pas de trou en fait sur le bas de l'ouvrage. Vous obtiendrez en fait plutôt une ligne qui je trouve est plus élégante. Alors après, chacun ses goûts, chacun fait comme il veut, mais je vous montre les deux possibilités, comme ça vous choisirez. Donc vous voyez, quand je pique en bas là, on a en fait deux brins ici, au-dessus du crochet. Ça sera en fait un petit peu comme quand on va faire les rangs suivants. Je vous expliquerai tout à l'heure. Voilà. Donc là, j'en ai fait plusieurs. Et je vous montre la différence. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à faire les rangs du bas. Enfin, le trou du bas, pardon. Vous voyez que ça fait pas tout à fait le même rendu. Hop, je pousse mon crochet. On obtient quelque chose de beaucoup plus collé à la maille chaînette, alors que là on a quelque chose d'un peu plus aéré. Voilà, après ça fait deux rendus différents, c'est comme vous souhaitez, comme ça vous va le mieux. Voilà, ben on se retrouve à la fin du rang, on va finir les quelques brides, les quelques mailles serrées, pardon. Hop, je finis, il m'en reste deux. Donc la dernière, hop, un peu plus lâche. Voilà. N'hésitez pas à resserrer le nœud du départ de votre maille chaînette pour bien finir le rang. Voilà ce qu'on obtient. Alors, maintenant pour faire un deuxième rang, sur ce rang-là, on va venir de nouveau faire une maille en l'air. Et on va tourner notre travail. Étant donné que au crochet, on travaille toujours de gauche à droite, il faut se remettre dans l'autre sens pour faire un deuxième rang. Et donc ensuite, on va venir piquer. Donc, vous voyez, sur le dessus, ça nous reforme un petit peu des épis de blé, un peu plus régulier qu'une chaînette. Et donc, sur ce rang-là, donc sur tous les deuxièmes rangs, peu importe le point qu'on choisit, on va piquer sous les deux brins. Ici, on doit avoir deux brins au-dessus du crochet. Un petit peu comme quand on piquait dans le trou du bas sur la chaînette. Donc pareil, on fait un jeté, on repasse à travers. On se retrouve avec deux brides sur le crochet. On fait un jeté et on passe à travers les deux mailles. On recommence, donc dans le trou d'après, on fait bien attention de passer bien au-dessus des deux. On repasse à travers, en accrochant le fil, on refait un jeté et on passe à travers les deux boucles, etc., etc. Donc vous voyez, le risque en fait, c'est qu'on prenne qu'un seul. Donc là, vous voyez, j'ai qu'une seule des deux épis de blé. Donc il faut bien passer dessous les deux pour avoir deux brins ici. On vient crocheter le fil, on passe à travers, on a deux mailles sur le crochet, on fait un jeté. Et voilà. Et ainsi de suite. Je suis presque à la fin, donc il me reste encore deux rangs, deux mailles. On les fait ensemble. Voilà, je suis arrivée à la dernière, ici. Donc, de la même manière que de l'autre côté, on va faire une maille en l'air pour tourner et compenser le rang suivant. Vous pouvez ainsi
faire le nombre de rangs que vous souhaitez. Et pourquoi je vous disais 15 au départ? C'est-à-dire que vous pouvez vous entraîner à faire des mailles serrées tout le long en rang et faire en fait des petits carrés de lingettes que vous pourrez réutiliser pour nettoyer votre table, nettoyer vos sanitaires, etc. C'est quelque chose qui est toujours utile et comme ça permet de vous entraîner. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'a été utile et j'espère aussi te retrouver dans les prochaines vidéos. À bientôt!